Bonjour et bienvenue à notre émission Accès MRC où on fait le tour des services, des organismes, un peu de tout ce qui se passe dans la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, c'est sérieux. On va parler avec le lieutenant Martin Denis, qui est directeur de poste pour la Sûreté du Québec dans Maria-Chapdelaine. Bonjour, M. Denis. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. M. Denis, avant qu'on parle de la Sûreté du Québec, j'aimerais savoir, c'est qui Martin Denis avant d'être lieutenant pour la Sûreté du Québec? C'est quoi votre parcours avant d'arriver à Debout-Mistassini? Si on parle où je suis originaire des Basses-Laurentides, la ville de La Chute, c'est tout près de Mirabel. Oui. Je suis né là. J'ai fait mes études dans ce secteur-là. J'ai fait mon cégep dans la région d'Holsec à Montréal. Et naturellement, j'ai rentré à la Sûreté du Québec. Mon premier posting, comme on appelle, je suis allé dans l'Outaouais, au poste de l'eau qui est maintenant fermé, parce qu'on recule 26 ans en arrière. OK. J'ai été patrouilleur, chef d'équipe, j'ai été enquêteur de poste pendant 4-5 ans. Et je me suis qualifié au grade. Fait que, dans ce temps-là, on avait des caporaux. Et comme j'avais signé pour la province, j'étais allé au poste de Grande-Vallée comme caporal. Mon premier poste en gestion était caporal à Grande-Vallée, dans la région de la Gaspésie. Et j'ai aimé la gestion. J'ai été promu sergent, responsable du poste de la MRC de la Métis. La Métis, c'est dans le coin de Montjoly, OK. où j'ai été là pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et entre-temps, la restructuration de la Sûreté a fait que j'ai été nommé cadre, donc lieutenant. Entre-temps, j'ai eu une offre pour retourner un peu dans mon ancien district, fait que j'ai accepté l'offre. Par contre, dans le parcours, j'étais un gars de la Sûreté, fait que j'ai rencontré ma femme actuelle dans l'Outaouais. On s'est mariés à Québec. J'ai eu mon garçon à Gaspé, puis ma fille à Rimouski. Puis ma belle famille était dans la région de l'Outaouais, mais originaire d'ici, de Lebeau. OK. Fait que j'ai fait un retour dans l'Outaouais, dans le secteur de Mont-Laurier. J'ai resté là à peu près 6 ans. Et la retraite des beaux-parents est arrivée, puis tout ça. Puis c'était une région ici que j'ai tout le temps, fait tous les étés, on venait ici en vacances, à un chalet dans la rivière Aura. Et j'ai commencé à regarder s'il y avait des possibilités de me rapprocher. Je ne pouvais pas à ce moment-là. J'ai fait un arrêt dans Charlevoix que j'ai adoré. J'ai été responsable du poste pendant tout près de 5 ans au poste de la Malbaie. À ce moment-là, j'étais là, puis je surveillais le poste de Dolbeau. Et depuis à peu près 1 an, 14 mois pour être plus précis, je suis responsable du poste ici local. C'est un choix, là. Vous n'avez pas été parachuté, c'est un choix. C'est un choix, une orientation de carrière qui faisait... mon père, c'était un policier, il était 42 ans policier. Okay. Il a commencé policier municipal, puis en 2002, comme ici à Dolbeau, la Sûreté municipale a été intégrée à la Sûreté du Québec. J'ai remis l'insigne de policier à mon père. Oh, wow. Ça a fait bizarre. J'étais officier, puis lui était agent, j'ai remis sa plaque. Et j'ai grandi dans le monde policier. Vous avez fait le tour du Québec, en plus? Oui, tout à fait. Quand j'ai rentré à la Sûreté, je me suis dit, je me donne à fond. Je veux dire, on me donne la possibilité de visiter le Québec, je le visite. Puis chaque endroit que j'ai fait, j'ai adoré. Il y a 2 manières de voir les choses. C'est que tu rentres dans un endroit, tu as hâte de t'en aller, parce qu'on te l'impose. Ouais. Ou tu t'installes, puis j'ai tout le temps choisi mes endroits, puis j'ai toujours adoré ce que j'ai fait. J'ai fait des connaissances, je me suis fait des amis. Et j'ai adoré ça. Par contre, comme je vous ai dit tantôt, j'arrive à 26 ans, fait que tranquillement, pas vite, on se prépare à une retraite. Fait que j'ai choisi de venir finir ma carrière ici à Dolbeau, dans la MRC de Maria-Chapdelaine. On est bien content de vous avoir, en tout cas. C'est quoi le travail d'un directeur de poste à la Sûreté du Québec? Le travail d'un directeur c'est comme anciennement une sûreté municipale, c'est chef de police. Okay. Fait que dans le fond, dans mes grandes fonctions, c'est de m'assurer que le service de police est de qualité, qu'on donne les services qu'on doit donner à la population et le service auquel la population a droit. Plus pratico-pratique, je suis responsable, dans le fond, de tous les horaires de travail, de la gendarmerie, donc des patrouilleurs qui sont sur le chemin, des enquêtes, de la gestion, autant des ressources matérielles, ressources financières qu'humaines. Quand même, le poste ici à MRC, on est quand même 49 au total, qui inclut les employés civils et les policiers. Je m'occupe de la gestion de convention collective, des horaires de travail. Je ne suis pas tout seul à faire ça, j'ai une équipe à supporter. Ma responsabilité, c'est ça. Puis comme gestionnaire, dans le fond, de l'État ou
ou du poste, mais c'est de m'assurer que le budget est bien respecté. Ouais. De ce temps-ci, je pense que c'est pas mal la couleur. Ah, mais partout, hein, c'est comme ça. Est-ce que c'est difficile d'organiser le travail des policiers? Parce que vous avez quand même un secteur qui est vaste, là, on va le dire. C'est sûr qu'on parle de la MRC de Maria-Chapdelaine comme bien des MRC, c'est un défi. La première responsabilité qu'on essaie de faire, c'est d'orienter les patrouilles vers les secteurs où la possibilité d'avoir des appels est grande. C'est sûr qu'on parle de la région, mettons directement de la ville de Dolbeau-Mistassini, c'est sûr que c'est un bassin où le nombre d'appels peut être plus grand. Par contre, j'ai aussi le défi de donner le même service partout. Mm-hmm. Fait que le défi, les plus petites municipalités sont peut-être moins demandantes, mais ils paient pour un service, il faut que je leur donne. C'est ça le défi. Et en plus de ça, dans la MRC, on a la chance d'avoir des TNO, territoires non organisés. Et de plus en plus de monde ont des villégiateurs qui sont en forêt, on va dire ça comme ça. Donc, mon défi aussi, c'est d'être capable de donner le service vers ces endroits-là. Rapidement, parce qu'on sait que des fois, ça peut être long, là, se rendre. Bien, c'est ça. Puis en plus de ça, bien, de plus en plus, le monde va de plus en plus loin. Ils s'équipent, des fois bien, des fois un peu moins bien. Puis, bon, dans le milieu du bois, il y a une blessure ou ben non, il se passe un événement. Bien, le défi que j'ai, c'est de donner le même service, parce que le monde s'attend à avoir le même service que ça dans le centre-ville, exemple de Montréal. Ouais. Le défi, c'est le temps. C'est le temps, parce que moi, dans le fond, au niveau de l'entente de service, il faut faire attention. Quand je porte les couleurs de la Sûreté du Québec, j'ai comme 2 chapeaux. Je suis chef de police municipale pour la MRC, puis en plus de ça, je représente l'organisation de la Sûreté. Donc, mes policiers d'ici dans la MRC, on donne le niveau 1 qui est dans la loi, qui est répondre aux appels, faire les enquêtes criminelles, des choses comme ça. Tout ce qui a rapport aux autres niveaux, comme une police municipale, je demande d'avoir accès, exemple, aux enquêteurs spécialisés, aux services d'urgence, à l'hélicoptère. Okay. C'est des demandes que je fais dans mon organisation. C'est sûr qu'ils ne me diront pas non, mais il faut que je fasse ces demandes. Fait que ce que je dis souvent à mes partenaires ou aux gens, oui, je vais donner le service, mais c'est sûr que si vous êtes pris dans le milieu de la forêt, il y a un délai. Oui, c'est ça. C'est juste ça qu'il faut accepter, c'est qu'il y a un délai. Fait que les gens, le sachant, bien souvent, ils s'équipent, ils ne vont pas tout seuls, ils ont l'équipement adéquat. Fait que c'est sûr que ça l'aide à patienter s'ils sont blessés, d'être capable de les évacuer, si on parle d'évacuation. Ou on a aussi des vols en forêt, parce qu'il y a de plus en plus de chalets. Ouais. Et les chalets sont de mieux en plus équipés et de plus en plus de valeur. Fait que c'est sûr et certain que ça attire aussi une clientèle qui s'en va là pour aller voir ce qui se passe dans ces chalets-là. C'est-tu le genre d'intervention qui arrive régulièrement? Ou? Bien, ça va par phase. Okay, ça va par phase. C'est sûr et certain que quand on commence une série, on appelle ça une série, là, on a plusieurs. Ouais. Entre-temps, bien, là, on pense stratégie, on pense à trouver les auteurs de ça, mais en même temps, on pense en mode prévention. Donc, c'est ça qu'on a fait, dans le fond, à notre arrivée. On a relancé le programme Œil de lynx qui appelle. Fait que les villégiateurs, entre eux autres, ils se donnent une structure de surveillance comme de quartier. Okay. Puis nous autres, on leur donne le support. Et naturellement, on fait des patrouilles aléatoires dans les TNO qui sont organisées principalement par mon équipe. J'ai une équipe multidisciplinaire qui s'occupe de ce genre de mandat-là, incluant la patrouille. Ils vont faire des tours, on intercepte ce qui se promène de par là, on fait le tour des villégiateurs, on jase avec eux autres. Puis ça, bien, ça, c'est apprécié. C'est sûr, je ne peux pas donner le même service là que je pourrais donner ailleurs, mais on a grandement amélioré le service. Puis le support que le programme Œil de lynx donne avec les villégiateurs, c'est une conscience collective. La police n'est pas plus forte que la communauté. Fait, plus que la communauté s'implique avec nous autres, mais plus ça me donne des yeux, plus on est capable, dans le fond, de vivre, dans le fond, en communauté qui est paisible et qui est agréable pour tout le monde. Parce que les gens pensent souvent, la police, ils vont intervenir quand il va y avoir un crime, etc. Mais votre plus grand travail, c'est de faire la prévention pour pas que tout ça arrive, en fait. Est-ce que je me trompe? Ou? Non, vous ne vous trompez pas. Notre mission première, si on y va dans la mission, c'est de sauver des vies. C'est comme les pompiers, c'est comme les ambulanciers. Ça, c'est notre mission première. C'est où est-ce qu'il y a quelqu'un en danger, c'est sûr qu'on y va. L'autre mission, bien entendu, c'est de réduire les crimes. Donc, il faut trouver les auteurs des crimes puis éviter que ça se reproduise. Donc, le côté prévention, bien, il est très important parce que quand on informe les gens sur des mesures à prendre ou des choses à ne pas faire ou des comportements
à ne pas faire, bien, ça nous aide, dans le fond, à repousser les limites, puis naturellement, bien, il y a moins de crimes. Fait que s'il y a moins de crimes, bien, C'est quoi le conseil que vous donnez le plus souvent aux citoyens pour améliorer, en fait, peut-être leur sécurité, leur qualité de vie, puis vous vous dites, mais ouais, il me semble que tout le monde devrait faire ça, puis on est obligé encore de répéter puis de répéter. Je dirais que si on parle pour la MRC est de deux natures. Oui. La première nature, souvent, en vivant moins, mettons, dans les plus grandes villes comme Montréal, parce que les autres sont habitués, c'est la fameuse, les portières verrouillées. Ah oui. Ici, c'est pas la mode de les verrouiller, puis naturellement, ça va par vague. Fait qu'il y a quelqu'un qui se promène, il sonne, oh, la porte est déverrouillée, oh, les belles lunettes, le beau portable, le beau iPod, mais ça part avec ça. Fait que ça, c'est ça, je vous dirais que c'est un des grands défis qu'on a dans notre MRC. On est chanceux, parce qu'à tous les faits que ce genre de vague-là, j'ai une équipe, autant des enquêtes que patrouilleurs sont aguerris, et on les trouve. Mais le mal est fait quand même. Le deuxième conseil, souvent, c'est toutes les belles annonces qu'on passe par Internet, des choses. Vous venez de gagner tel concours, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans tel pays. Dites-vous une chose, c'est quand c'est trop beau, parce que c'est quoi l'intérêt de ces gens-là de vous donner ça? Il n'y en a pas d'intérêt. Fait que souvent, c'est des attrapes. Et je fais un parallèle avec les émissions qui sont populaires comme J.E. et compagnie. De plus en plus, le monde sont informés, mais malheureusement, tombent tout le temps dans les mêmes sphères. Ils disent, je vais juste tester, je vais aller voir. Aujourd'hui, là, tout le monde aime ça, avoir du plaisir, d'avoir peut-être un petit peu d'argent de plus. Fait que, ils sont encore sur l'illusion que c'est, je suis chanceux. Mais la chance, malheureusement, c'est très, très rare. Oui, c'est clair. On sait que, bon, il y a des actes criminels, là, on comprend que vous arrêtez les criminels, etc. Mais est-ce que, et si oui, comment est-ce que vous venez en aide aux victimes d'actes criminels? Je pense que c'est dans votre mission aussi. Oui, tout à fait. Quand on intervient dans un dossier, comme premier intervenant, comme service de police, j'ose à dire à mes partenaires, je suis la première ligne, dans le sens que je suis un aiguilleur. Le service de police, c'est un aiguilleur. Des fois, ils ont besoin, mettons, du service de santé, parce qu'ils ont des certains problèmes. Il y a des organismes communautaires locaux qui nous donnent un excellent appui il répond à des besoins. Et naturellement, il y a des partenaires comme la CAVAC où, quand le processus judiciaire est là, ils nous appuient, ils donnent le support aux victimes. Okay. En plus de ça, quand le dossier est en enquête, c'est pas évident, mais on tient au courant tout le temps, au fur et à mesure, les victimes. Exemple, s'il y a un suspect qui est arrêté, puis il passe à la cour, bien, s'il est libéré des conditions, bien, on rappelle, puis on leur dit, bien, regarde, il y a telle condition à respecter. C'est des services de main qu'on donne d'appui, de tenir au courant. Le défi qu'on a comme service de police en 2015, c'est que autant les médias que les médias sociaux vont à une vitesse fulgurante. Oh oui. Donc, souvent, bien, la victime, elle sait par toutes sortes de personnes, puis on n'a pas le temps de leur dire. Ça, c'est un défi qu'on a pour rapetisser, dans le fond, le délai. Par contre, c'est toujours fait. Puis, si à un moment donné, ce qu'on dit tout le temps, c'est si vous ne le savez pas, on n'est pas plus loin qu'un téléphone, n'hésitez pas, rappelez-nous. On est très disponible. Fait qu'on sera disponible, puis on les informe. Et on les réfère aux différents partenaires qu'on a pour justement que ces victimes-là ne revivent pas un autre drame puis qu'ils sont supportés. Vous parliez tantôt, bon, à la période des chalets, bon, c'est une période dans l'année, j'imagine. Là, durant l'hiver, avec le froid intense qu'il fait, c'est quoi les conseils qu'on devrait faire pour faire attention, autant au niveau de la conduite automobile que du froid intense, en fait, là? Mais la conduite automobile, le conseil numéro 1 que je pourrais donner, c'est drôle à dire, c'est quand on est en arrière d'un volant, il faut être là. Oui. En 2015, on a toutes sortes de soucis, les enfants sont malades, j'ai mon travail, ça va pas bien, j'ai une réunion à préparer. Souvent, on est partout, sauf en arrière du volant. Donc, les distractions, souvent, sont les causes d'accidents. Des fois, on ne sait pas parce que là, il y a le téléphone, il y a et voilà. texté, il y a des distractions qui sont légiférées maintenant. Fait qu'on a des distractions, on ne regarde pas le chemin, on pense à autre chose. Et on passe les villages, puis on ne s'en aperçoit pas, fait qu'on roule trop vite.
Fait que c'est toutes ces choses-là qui fait. Fait que le conseil numéro 1, c'est d'être vraiment en arrière du volant, puis d'être à l'écoute de ce qui se passe sur la route. Ça, c'est un des grands conseils qui est important. Tout le temps, en fait. C'est ça. Ouais. C'est souvent ça. Bien, pour la conduite hivernale, naturellement, si on parle les grandes lignes, c'est d'ajuster notre vitesse selon la condition météo, s'assurer d'avoir des bons pneus, le véhicule en bon état, et naturellement, tout le temps respecter une distance qui est raisonnable pour être capable de bien freiner. Et de ce temps-ci, là, c'est très froid, c'est très glacé, les intersections sont glacées, fait que c'est tout le temps prévoir qu'on peut quand même déraper. À l'intersection. Oui. Vous avez bien compris, les gens sur la route, moi je fais beaucoup de routes et j'en croise beaucoup qui ne respectent pas ça. Non, mais je trouve qu'il faut vraiment adapter. Non, c'est la base. Ouais. On sait que vous travaillez aussi au niveau de la cybercriminalité. Est-ce que ça prend, comme Internet prend plus de place, j'imagine que ça prend plus de place dans votre travail aussi? Au quotidien, de plus en plus, oui, on a de plus en plus de dossiers qui s'enlignent vers la cybercriminalité. C'est comme je disais tantôt, les médias sociaux. Fait que souvent, on se sert des médias sociaux pour se défouler. Avant, on avait le temps de penser avant de faire avant de dire quelque chose. Maintenant, le réflexe du monde, c'est de le dire sur les différents médias. Ils veulent comme se faire justice eux-mêmes. Ils veulent se faire justice, ils ont soif de dire des choses. Malheureusement, c'est quand on dit quelque chose, surtout quand c'est enregistré, bien, ça peut servir de preuve. Puis il y en a qui en paient le prix. Puis des fois, bien souvent, le monde ne le pense pas, mais c'est dit. Donc, on a plusieurs dossiers qui sont reliés à ces choses-là. Okay. On parle d'intimidation, on parle d'harcèlement, on parle de menaces via ces médias sociaux-là. C'est sûr qu'on en traite quand même, pas plus ici qu'ailleurs, mais on en traite de plus en plus. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Comme vous avez fait un peu le tour du Québec, est-ce qu'il y a une grosse différence entre, par exemple, ici et la grande ville où on retrouve, j'imagine que les crimes doivent être différents, ou est-ce qu'il y a le même pourcentage de crimes? Ou moi, je vous dirais que pour m'avoir promené un petit peu partout dans la province de Québec, c'est tout du pareil au même. Okay. Les grands enjeux des services de police actuellement, vous l'avez un peu nommé. On a la cybercriminalité qui prend de plus en plus, parce que c'est un nouvel outil, il faut s'adapter. On a l'éloignement urbain où ce qu'il faut, comme on vous parlait tantôt, les TNO, innover dans les manières de faire, dans le fond, la police, comme on dirait. Sauf qu'on a tous des traits communs. On parle des personnes qui sont désorganisées, ceux qui ont des problèmes sociaux. Il y en a ici, comme il y en a à Montréal, comme il y en a à Trois-Rivières, comme il y en a partout. Fait qu'on en a ici aussi. Ouais. Fait que c'est de la détresse humaine qu'on vit au quotidien. La seule différence que je pourrais dire, c'est sur le nombre. À Montréal, il y en a plus parce qu'il y a plus de gens, mais proportion gardée, je vous dirais, c'est similaire. Vous, là, comme chef de police, oui. C'est quoi vos attentes? Parce que les citoyens, là, eux, ils s'attendent à des affaires. Ils s'attendent à ce que la police soit présente quand ils en ont besoin, etc. Ils s'attendent peut-être à avoir une étiquette par année parce que des fois, ils ne font pas attention. Mais vous, là, c'est quoi vos attentes envers les citoyens? Parce que vous devez en avoir aussi. Bien, les attentes, on n'a pas nécessairement d'attentes. On a des souhaits. Et notre travail, dans le fond, moi j'ai rentré dans la police, c'est pour servir la population. Je veux dire, c'est le nerf, là, pourquoi tu rentres. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes sociaux pour nous autres, qui est un défi. Et souvent, on fait affaire avec nous autres. Puis c'est pas nécessairement nous autres qui est le bon outil. Souvent, il y a des organismes, souvent, il y a d'autres partenaires qui peuvent les supporter. Par contre, devant le manque soit de ressources ou la mauvaise connaissance de la ressource, bien, ils nous appellent. Puis pour ça, je disais tantôt qu'on jouait souvent le rôle d'aiguilleur. Fait qu'on essaie d'intervenir. Puis souvent, quand vous me parlez d'attente tantôt, c'est souvent, prenez le temps de nous écouter. Dans le sens que notre job, puis l'ensemble des policiers et des employés civils qui sont chez nous, c'est des parents, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des enfants. Fait qu'eux autres, la collectivité, là, ils veulent que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Ils ont les mêmes envies que la communauté. Fait que donc, il y a juste le travail en fonction de ça. Et en plus, c'est validé par ce que la population nous dit. Fait que notre travail est tout guidé en fonction de ça. Les attentes que j'ai envers la population, c'est juste de nous écouter dans le sens que des fois,
Ils veulent qu'on intervienne, puis on ne peut pas intervenir parce que ce n'est pas dans notre créneau ou qu'on n'a pas la législation pour le faire. Fait que là, ils ne comprennent pas. Puis dans ce temps-là, bien, des fois, ils sont peut-être mécontents ou quoi que ce soit. Fait que c'est peut-être d'apprendre à connaître, à poser des questions, les questions qui font qu'on va être capable de les orienter, puis prendre du recul après ça, puis quitte à revalider. Moi, je suis au bureau, j'ai 2 adjoints qui sont là, puis des fois, on répond. Souvent, j'ai répondu à des citoyens qui disent « Hey, tel policier est intervenu, il me semble que c'est pas correct. » Fait qu'on décante l'intervention avec eux autres, puis dans 90, 95, 98% du temps, puis là, il y a l'information. C'est pas que les policiers ne donnent pas l'information. Des fois, ils ne l'écoutaient pas. Ou des fois, ils n'étaient pas dans le mode. Parce que des fois, on ne se cache pas. Quand on parle de troubles sociaux, des fois, on est choqué. On n'est peut-être pas nécessairement attentif à ce qui se produit. Puis on a des fois les sentiments aussi d'injustice. Dans ce temps-là, on n'a pas la communication. Fait que dans le fond, ce que je dis aux citoyens, c'est d'avoir une bonne communication, parce que notre défi, c'est de nous dire vraiment ce qu'on a besoin, qu'on soit capable de bien les orienter vers les bonnes ressources. Quand c'est notre ressource, ça va nous faire plaisir. Puis quand c'est nos partenaires, c'est d'être capable de les aligner vers les partenaires qu'on travaille étroitement en collaboration avec eux autres, qui vont être capables et en mesure de donner le bon service, ou du moins répondre à leurs attentes. Puis depuis que vous êtes en poste ici à Dolbeau, donc dans la MRC, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a rendu particulièrement fier dans votre travail ou un leg que vous voudriez laisser à la fin de votre monde, quand vous allez partir pour la retraite? Quelque chose que vous dites, ben moi j'ai marqué mon secteur parce que j'ai amené ça ou j'ai transformé quelque chose, je ne sais pas. Bien écoutez, c'est la question. Moi, depuis mon arrivée, comme je vous ai dit, mon père il était policier pendant 42 ans. Fait que moi, mon défi, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ceux qu'on arrête ou ceux qu'on donne une infraction, sur le coup, ne sont pas contents. C'est normal. Mon père m'a toujours dit, moi, ce qui est important, c'est quand tu es parti, 2 choses. C'est une intervention auquel il s'attendait, puis idéalement qu'il parte avec le sourire. J'ai tout le temps eu cette optique-là, puis c'est un peu ce que j'essaie d'amener, dans le fond, à tout le personnel qui travaille pour moi. C'est, regarde, il faut avoir du plaisir en travaillant. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas contents, mais si on est capable d'avoir le défi d'être, au moins avoir un sourire, ou du moins, ouais, c'est vrai, bien, c'est cette attitude-là. Moi, c'est mon style de gestion, c'est ça, c'est d'être ensemble, d'un travail d'équipe, autant à l'interne qu'à l'externe avec les partenaires comme la population. Fait que c'est tout le temps d'avoir un service de police le plus proche. Fait que c'est sûr, mon legs, c'est d'être le plus proche de la population possible, puis de répondre à leurs besoins. C'est pour ça qu'en arrivant dans Maria-Chapdelaine, bien, j'ai rehaussé, dans le fond, un peu le service de parrainage, parce qu'on a des policiers qui sont dédiés dans des municipalités. Comme des fois, il y a des municipalités qu'on y voit un peu moins souvent. Mais j'ai un policier qui va voir les intervenants locaux. Ça peut être le maire, ça peut être les associations, ça peut être le DG ou une trésorier de la municipalité. Des fois, c'est le service d'incendie, peu importe. Puis ils vont voir. Puis comment ça va? Avez-vous besoin de nos services? Quel genre de services que vous avez besoin? Fait que des fois, c'est des petites problématiques qui sont locales que le parrain il gère à son niveau. Ou des fois, c'est une petite problématique qui fait qu'il faut porter une plus grande attention. Donc, il demande aux autres équipes d'y donner un support. Et à ce moment-là, c'est facile. Il donne un retour aux citoyens. Il dit, regarde, tu as trouvé que tu as roulé un petit peu trop vite dans ta rue. On a fait la vérification. Et bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est sûr que c'est aléatoire parce que quand on y va, c'est sûr que ça roule pas vite. Mais c'est de garder le contact comme ça. Fait que si on me demande ce que je voudrais laisser, c'est ça. Puis d'être capable de donner le service le plus adéquat possible et le plus adapté. Puis comme on se disait en 2015, au moindre coût possible, naturellement, c'est un défi. Parce que tout le monde doit avoir une autopatrouille au coin de sa rue. Mais de notre côté, le budget, on a des choix à faire comme société. Puis naturellement, il n'y a pas juste la police. Il y a la santé, l'éducation et bien d'autres. Puis tout a son importance, donc c'est d'arriver dans tout ça. Est-ce que vous en avez fait beaucoup, là, des postes et des bureaux? Est-ce que vous êtes fiers de ce qu'on a ici à Maria-Chapdelaine? Oui, tout à fait. De qualité? Oui, on a des policiers qui sont dévoués. Il y a des policiers, ça fait longtemps, fait qu'ils connaissent leur monde, ils connaissent les chemins. Ça, là-dessus, je peux vous dire que j'ai... ça aide, ça. Ça l'aide, ça a ses qualités puis ses défauts. Parce que moi, mon défi, c'est de les sortir de leur zone de confort, puis de les sortir d'une petite routine.
Ça, c'est un défi. Quand ça fait longtemps que tu es dans la même place, tu vois peut-être pas des... Fait que moi, j'arrive avec mes yeux. Oui, oui. Fait que j'arrive avec mes yeux, fait que je leur pose des questions, puis je leur donne des manières de faire peut-être différentes. Puis je vous dirais que c'est très bien accueilli parce que tout le monde a un peu de résistance au changement, mais j'ai remarqué que j'ai des gens qui travaillent au poste qui sont vraiment dévoués. Je me lance des fleurs. C'est pas des fleurs, c'est mérité. J'ai une équipe qui sont très dévouées aux enquêtes, à l'administration, que les patrouilleurs. Tout le monde travaille bien avec ses qualités et ses défauts, parce que c'est sûr qu'en groupe, à un moment donné, il y a tout le temps, dans une famille, on s'entend pas toujours. C'est normal. Mais on s'en parle, puis on règle les affaires. Puis, en même temps, c'est d'être capable de les challenger ou non, de les remettre. Parce que dites-vous une chose, un policier qui est sur le chemin, vous savez, en 2015, les médias sociaux et les médias, ça fait le tour du monde. Un bon geste, on en parle un peu, mais le mauvais geste qui est fait, bien là, on fait un focus. Fait que moi, dans le fond, il faut que je les ramène à dire, bien, c'est 90% du monde qui nous apprécie, puis il y a 10% qui nous aime moins. Puis c'est le 10%, c'est notre clientèle. Fait que c'est un peu normal. Ouais, c'est ça. Puis c'est normal aussi, quand on intervient, qu'on ne répond pas nécessairement aux besoins de la personne, que ce moment-là, à cette minute-là, elle n'est peut-être pas contente de nous autres, puis qu'elle nous le dit. Fait qu'il faut accepter ça aussi. Fait que c'est ça. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris de l'implication au niveau terrain. Ils connaissent tout le monde. Fait que c'est le fun. Et merci beaucoup, M. Denis. C'est déjà terminé. Ça me fait plaisir. Écoute, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir, puis on vous souhaitait un bon succès dans tout ce qui s'en vient, là, puis qu'il y ait le moins de crimes possible, le moins d'accidents possible pour alléger votre travail. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci, au revoir.